Bienvenue au JESFC 2026. Je suis Fabien Yaffil de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurent Macron de la clinique Ambroise Paré-Hartmann à Neuilly qui a participé à une session sur le rôle du coroscanner dans la prévention cardiovasculaire. Alors Laurent, première question, quel est le rôle actuel du coroscanner dans l'évaluation de la maladie coronaire chez les patients ? Bonsoir Fabien, merci de me permettre de parler de ce sujet. De façon très claire aujourd'hui, et on le voit dans les dernières recommandations de l'ESC sur la prise en charge des syndromes coronariens chroniques, le scanner est maintenant clairement un examen recommandé avec un niveau de preuve fort, puisque c'est une recommandation de classe 1A, dans la prise en charge des patients avec des symptômes suspects de maladie coronaire, donc les sujets symptomatiques. Le niveau de preuve est encore une fois le plus fort qu'on pouvait attendre. Donc c'est aujourd'hui un examen qui est pratiqué largement dans cette indication, encore une fois, dans le but de ne pas méconnaître une sténose coronaire obstructive. Oui, effectivement, le coroscanner est un examen performant pour détecter ces sténoses coronaires, mais au-delà de la sténose, est-ce qu'il y a des éléments, en particulier au niveau de la plaque ou de l'athérome, qu'on pourrait analyser à l'aide de ces coroscanners qui sont initialement faits pour la détection des sténoses ? Oui, aujourd'hui, on va bien au-delà, effectivement, du diagnostic seul de sténose. Donc, pour les performances diagnostiques du scanner, pour le diagnostic de sténose, on les connaît, hein, c'est une valeur prédictive négative en particulier qui est très très bonne, donc qui permet d'exclure la sténose obstructive. Avec les améliorations technologiques, on a également fortement augmenté notre valeur prédictive positive. Il reste des difficultés d'appréciation, en particulier sur les lésions calcifiées. Mais les progrès technologiques permanents nous permettent d'améliorer les performances. Mais encore une fois, aujourd'hui, on va bien au-delà. C'est-à-dire qu'on va identifier non pas la sténose, mais l'athérome. Et donc, on a la capacité aujourd'hui à analyser l'intégralité du réseau coronaire de façon non invasive et à détecter l'athérome sous ses différentes composantes, l'athérome calcifié, l'athérome mixte et l'athérome non calcifié. Alors, pourquoi c'est important de faire cette évaluation ? Elle doit être faite pour tout coroscanner, au-delà, encore une fois, du diagnostic de sténose. C'est parce qu'on sait que cette charge athéromateuse, donc la quantité d'athérome présente sur les artères, d'une part, et le phénotype de plaque, le type de plaque, je vais y revenir d'autre part, sont des éléments pronostiques importants. Un patient qui n'a pas de sténose obstructive, mais qui a un athérome important, a fortiori sur les 3 troncs coronaires, c'est un patient qui est à haut risque cardiovasculaire. Et encore une fois, il n'a pas de sténose obstructive. Les séries nous montrent qu'il a le même risque que le monotronculaire qui a une sténose serrée. De même, on sait que certains types de plaques sont plus à risque de complications, c'est-à-dire d'érosion et de rupture. Donc comme ça avait été validé initialement sur de l'imagerie endocoronaire invasive, hein, on a toute une littérature à ce sujet, on a aujourd'hui une littérature avec des preuves qui nous montrent que certains phénotypes de plaques, les plaques qui sont des plaques avec un remodelage positif, des plaques qui sont des plaques avec un gros corps lipidique, c'est-à-dire des zones hypodenses, hein, en scanner, la densité est importante pour caractériser le tissu, des plaques qui prennent le contraste en périphérie, ce qu'on appelle le napkin ring sign, et enfin des plaques avec des petites calcifications punctiformes. Ces plaques-là, en particulier quand on a 2 de ces critères au moins, permettent de caractériser la plaque instable, la plaque à risque d'événement. Et les sujets présentant ces plaques font, encore une fois, dans les séries dont on dispose, 3 fois plus d'événements cardiovasculaires que ceux qui n'ont pas ce phénotype. Donc on voit qu'on a une granularité d'analyse maintenant qui est bien plus grande que ce qu'on avait initialement avec la seule analyse de la sténose. Donc là, en fait, c'est des marqueurs anatomiques, mais on sait qu'en fait, l'athérosclérose instable, en fait, il y a un facteur aussi inflammatoire qui peut jouer un rôle, et les plaques inflammatoires sont quand même plus au risque de déstabilisation. Est-ce que le scanner permet d'approcher aussi ces données autres que purement anatomiques ? Oui, effectivement, c'est une maladie dynamique, hein, l'athérome, donc il y a une partie qui est lentement progressive, puis ces poussées inflammatoires qui d'ailleurs sont responsables d'un certain nombre d'événements cardiovasculaires. Et de façon assez récente, on est capable, on a des outils, on va dire, qui sont développés et mis à disposition pour analyser l'inflammation de la paroi artérielle. Alors c'est ce qu'on appelle l'indice d'inflammation de la graisse péricoronaire. Cette graisse péricoronaire est en contact intime avec la paroi, et l'état d'inflammation de la graisse qu'on est capable d'analyser en scanner nous renseigne sur l'état d'inflammation de la paroi. C'est en particulier l'équipe d'Oxford qui a beaucoup travaillé là-dessus, et il y a maintenant un peu plus d'1 an une étude qui s'appelle Orphan qui a été publiée
sur la base d'une cohorte britannique et qui montre que les patients qui ont de l'inflammation, en particulier, encore une fois, l'inflammation sur les 3 troncs coronaires, sont beaucoup plus à risque d'événements cardiovasculaires, avec des risques relatifs x 30 pour une inflammation des 3 troncs versus ceux qui n'ont pas d'inflammation. Donc, on connaissait, encore une fois, la physiopathologie qui lie l'athérosclérose et l'inflammation, et on a aujourd'hui un outil non invasif qui n'est pas disponible en routine de façon large pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à financer cette innovation, à l'amener sur le marché. Mais en tout cas, c'est extrêmement prometteur pour mieux caractériser l'athérome de nos patients et mieux phénotyper les sujets à risque. C'est vraiment ce qu'on voit avec le développement du scanner coronaire aujourd'hui, c'est cette capacité à mieux stratifier le risque. Le scanner n'a pas d'indication aujourd'hui clairement validée chez le sujet asymptomatique, mais on voit que de plus en plus on est capable, avec ces différents éléments, la charge athéromateuse, le type de plaque et demain l'inflammation, d'identifier des phénotypes de sujets athéromateux qui sont très différents entre le sujet qui a quelques plaques calcifiées à bas risque et le sujet qui a un athérome diffus, non obstructif certes, mais diffus et a fortiori inflammatoire. Alors c'est des perspectives absolument passionnantes parce qu'en fait on voit l'athérosclérose à un stade beaucoup plus précoce finalement. Quelles sont les perspectives en fait d'utiliser ces outils par rapport à des scores de probabilité d'événements cardiovasculaires? Est-ce qu'on peut penser que ça va être un outil qui va être utile pour mieux stratifier le risque à des stades finalement plus précoces et guider les traitements préventifs chez ces patients? Ouais. Alors effectivement, on attend les preuves formelles, mais ce qu'on voit déjà, c'est que les éléments dont on a parlé, charge athéromateuse, phénotype de plaques vulnérables et inflammation, sont corrélés à un surrisque. Donc ça, c'est aujourd'hui largement démontré par les publications disponibles. Ce qu'on attend, ce sont les preuves que agir sur ces paramètres, donc réduire le volume d'athérome avec nos stratégies thérapeutiques, réduire l'inflammation avec des traitements anti-inflammatoires. Donc ces modifications thérapeutiques post-coroscanner sont à mettre en œuvre et dans quelle mesure on doit les mettre en œuvre. C'est là où on a besoin de preuves supplémentaires. Ce qu'on sait déjà, c'est que le fait de faire un coroscanner dans cette optique préventive permet d'obtenir une meilleure adhérence des patients, et ça c'est très important, en particulier en prévention primaire, puisque le fait de voir les artères, de voir la maladie athéromateuse permet d'avoir une adhésion beaucoup plus forte, c'est démontré. Scotard 2, dont les résultats intermédiaires viennent d'être communiqués, montre bien qu'on multiplie par 2 quasiment l'adhérence aux thérapeutiques préventives en prévention primaire lorsqu'on montre l'athérosclérose sur les artères. Donc on a besoin maintenant qu'on démembre mieux, encore une fois, cet athérome, on a besoin d'avoir des études validées pour nous expliquer quelles doivent être les modifications thérapeutiques à apporter sur la foi de ces données du scanner. Merci Laurent pour ces perspectives vraiment extrêmement encourageantes sur l'utilisation du coroscanner pour aller encore plus loin que la sténose. C'est vraiment regarder cet athérome à des stades précoces. On voit qu'il y a quand même des phénotypes, comme tu dis, de plaques d'athérosclérose qui sont à plus haut risque. La question maintenant, ça va être de savoir comment utiliser cette information, comment guider les traitements à partir de ces données. On attend donc des études cliniques un peu plus précises pour savoir, en prévention primaire, comment on pourrait utiliser ces outils, peut-être complémentaires ou même en remplacement des scores de probabilité clinique qu'on utilise jusqu'à présent.